Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mes amis, le soleil est là. Il est venu. Et il va rester. Le soleil est là. À tous ceux qui sont venus de loin, particulièrement, je souhaite une très, très chaleureuse bienvenue dans ce lieu béni d'un bout de l'année à l'autre par les prières qui s'y récitent, par la foi qui s'y vit, par la consécration à Dieu qui essaye de s'y manifester. Bienvenue à tous, et que ces 2 journées soient pour chacun de nous et pour tous des moments heureux, vivifiants, bénis. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et j'aimerais que pendant ces 2 journées, nous nous souvenions surtout de cela. Les textes que je vous ai apportés pour aujourd'hui et pour demain, bien sûr, quoiqu'ils soient très anciens, portent la marque de ce qui fait notre vie sur la terre depuis les temps les plus reculés et exactement de la même manière aujourd'hui. Des peines, des difficultés, des souffrances,
des erreurs. Et au travers de tout cela et au-dessus de tout cela, et je dirais aussi au-dessous de tout cela, portant la vie, portant le monde, portant les hommes, il y a toujours l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous ouvrirons ensemble pour la première fois le livre du prophète Jérémie. Demain, nous nous pencherons sur un chapitre encore non lu ensemble de l'Évangile selon saint Jean. Et vous verrez que c'est la même chose, que c'est le même problème toujours, et que c'est la même réponse immuablement. Et puisque c'est la même réponse, c'est le réconfort qu'apportent les Écritures. La réponse, c'est toujours Dieu. C'est toujours la même chose, immuablement, depuis le commencement et à jamais. Les hommes, toujours à nouveau, connaissent individuellement et globalement des étapes fructueuses, des étapes spirituellement heureuses, où il y a une sorte de moisson qui se fait en eux et sur la terre parmi les peuples, et puis parce qu'au sein même de cette moisson, il y a toujours l'ivraie, il y a toujours ceux qui, malgré tout, s'infiltrent d'égoïsme, d'orgueil, d'ignorance, bien sûr. Et alors succède une période que Jérémie, que l'Éternel, que l'Ancien Testament appelle de façon répétée la captivité. C'est donc un Israël en captivité que nous allons trouver aujourd'hui, mais un Israël en captivité qui est promis d'en sortir pour y retourner une autre fois parce que les vagues se reforment. Et je voudrais d'abord lire une seule phrase de la fin du livre de Josué. Vous savez qui est Josué? Vous savez que Josué est celui qui, après Moïse, a permis au peuple d'Israël de pénétrer dans le pays de Canaan. Ce pays de Canaan, mes amis, et on ne l'a pas encore compris, ce pays de Canaan qui n'est pas d'abord et avant tout et surtout un pays terrestre d'abondance, de sécurité, mais qui est avant tout le pays intérieur et par conséquent extérieur de la révélation de Dieu en l'homme. Le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse de Noël. Et par conséquent, ce pays de Canaan, il est toujours, il nous attend encore. Il nous attend encore. Il est encore la promesse. Il est encore la réalisation toujours possible davantage de la révélation de Dieu en l'homme, dont Jésus n'a fait que nous montrer le chemin. Il a accompli la loi et les prophètes. Il a accompli devant nous et pour nous ce qui doit être notre chemin. Et la parole de Josué, à la fin de sa vie, il a donc établi le peuple d'Israël dans son pays, le pays de Canaan, et des recherches archéologiques récentes ont prouvé que très vraisemblablement ces 31 nations et ces 31 rois que Israël a dû combattre et vaincre n'ont pas existé matériellement, on n'en retrouve aucune trace.
Les recherches archéologiques de ces 60 à 80 dernières années prouvent que vraisemblablement Israël est entré dans le pays sans rencontrer personne devant soi. De même que ces lettres de l'Apocalypse n'ont de réalité matérielle nulle part ailleurs que dans l'Apocalypse. Alors, je n'en conclus pas que tout cela matériellement n'était pas vrai, non, mais le fait même qu'on n'en trouve pas de preuves matérielles nous donne la clé. L'existence matérielle de tous ces rois, de tous ces peuples avait moins d'importance que l'existence intérieure des obstacles que le peuple d'Israël a dû surmonter en lui-même pour pénétrer finalement, après les 40 ans dans le désert, dans le pays de Canaan, ces obstacles qui sont encore là. Pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour chacun de nous et pour tous les peuples. Parce que tous les peuples sont en nous et Israël est en nous et les obstacles, ils sont en nous, nous allons le voir. Ils sont à la fois extérieurs et intérieurs, mais intérieurs d'abord, et c'est intérieurement qu'ils ont le plus de valeur et le plus d'importance. Et c'est la chose que nous avons tant de peine à comprendre, c'est que la vie intérieure, la vie qui ne se voit pas, c'est celle qui compte. L'amour qui ne se voit pas, mais dont les fruits se montrent dans l'extérieur, sans l'existence intérieure. L'amour qui ne se voit pas, on ne peut pas dire je vois l'amour, il est quelque part, il est là, il n'est pas là. On en voit les fruits, mais l'amour lui-même, on ne le voit pas. Mais l'amour a plus d'importance que les fruits de l'amour. De même, les obstacles intérieurs, les difficultés intérieures, ce qui doit être surmonté intérieurement est beaucoup plus important que ce qui doit être surmonté extérieurement. Et disons-nous bien que le monde est l'image de ce que sont les individus. Si le monde va mal, c'est que les individus ne font pas leur travail. Le monde est le reflet, l'image de ce que sont les individus. Voilà pourquoi il est tellement important que chaque individu pour soi s'efforce humblement, comme le dit si joliment la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux Seigneur, s'efforce en m'apportant une feuille, une fleur, un brin d'herbe pour me rendre hommage à moi, l'Éternel Dieu. Faisant un dernier discours au peuple d'Israël, leur donnant beaucoup de recommandations pour qu'ils s'efforcent de suivre la loi de l'Éternel, Josué dit au peuple, c'est dans le dernier chapitre, peu avant son départ, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. » Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Et c'est cette seule phrase du livre de Josué que je voulais rappeler aujourd'hui avant de passer au livre de Jérémie à partir du chapitre 21. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. On peut tourner la phrase d'une façon positive et dire, au lieu de « vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint », de dire « vous aurez la force de servir l'Éternel, qui est un Dieu saint, si vous répétez inlassablement son nom, si vous gardez sa loi et sa parole, parce que son nom, sa loi et sa parole sont sa sainteté en nous. » Je répète parce que c'est
la base de tout ce que je vais vous apporter aujourd'hui, et parce que c'est extrêmement important, vous aurez la force de servir l'Éternel Dieu qui est saint, si vous gardez dans votre cœur et dans votre esprit son nom et sa parole qui ont la puissance de la sainteté et qui sont le chemin de notre croissance, de notre illumination progressive, de notre intelligence de la vérité qui ne peut se faire que tranquillement, pas à pas, avec les jours qui passent. Le livre de Jérémie, chapitre 21. Finalement, je me suis aperçue en reprenant, en relisant ce que j'avais préparé, que j'ai beaucoup trop de matière. Donc, je vais être obligée de couper, de laisser de côté ce que je n'arriverai pas à traiter. Ça n'a aucune importance. Dites-vous qu'au cours du programme de l'automne et de l'hiver prochain, je reviendrai très certainement à ces sujets et je pourrai les compléter. Tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui parle. Et ce qu'il y a de prodigieux, c'est que dès l'Ancien Testament, c'est toujours l'Éternel qui parle. Et l'Éternel qui instruit. L'Éternel qui montre le chemin, qui explique les erreurs, qui montre les conséquences des erreurs et le moyen d'en sortir. Et puis, il est aussi toujours question, dès l'Ancien Testament déjà, de les prophètes que j'ai envoyés ou les prophètes que je n'ai pas envoyés. Et Jésus parlera toujours, lui, du Père qu'il a envoyé. Donc, c'est exactement la même attitude, la même chose. Et séparer la Bible en deux, pour prétendre qu'il y a un Ancien Testament qui n'est pas, disons, de la même valeur que le Nouveau Testament qui est l'Évangile, ce n'est pas vrai. La Bible est une. D'un bout à l'autre, c'est le même message. Et quand j'ai commencé à travailler les textes, j'avais d'abord envie de mettre en titre à mon livre le yoga de la Bible. Et puis je me suis dit non, je vais choquer beaucoup de gens, je ne veux pas mettre ce titre-là, mais au fond c'est ça. Et alors j'ai pris le titre, disons, plus discret, plus admis de l'exégèse spirituelle de la Bible, qui dit d'ailleurs très bien ce que c'est. Mais au fond, la Bible tout entière, c'est une démarche yogique en union avec Dieu, de la dualité, de l'ignorance dans la dualité, de la connaissance qui naît peu à peu dans et par la dualité, pour arriver à l'unité lumineuse de la fin. C'est un seul et même chemin, c'est un seul et même livre. Et la Genèse commence par ces mots, au commencement, Dieu. Et notre texte d'aujourd'hui commence par ces mots, ainsi parle l'Éternel, tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Et bien sûr, il va être question, mais d'une façon quand même assez spéciale, il va être question de la captivité qui attend le roi de Juda et sa maison. Mais vous allez voir que c'est assez subtil et j'espère rendre tout cela très clair. C'est assez subtil parce que c'est une captivité pour sauver Israël. Une captivité pour sortir Juda, le roi et son roi, de l'erreur dans laquelle ils sont peu à peu tombés. La phrase de Josué, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, vous oublierez sa sainteté, vous vous écarterez de sa sainteté, c'est d'ailleurs toujours le cas, et puis je vous envoie en captivité pour vous permettre de vous reprendre et de retourner vers une pratique qui est juste, qui est sainte. Et ce qui sera
très marqué dans ces textes, c'est l'opposition entre les faux prophètes et le prophète qui est vrai, qui parle au nom de l'Éternel et qui, dans le cas particulier, est Jérémie. Et je pense qu'il n'est pas même nécessaire de dire que c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement aussi, les faux prophètes, qui sont légion. Et ici ou là, en nous, le prophète de l'Éternel qui nous parle au nom de la sainteté. Et c'est cette différence qu'il faut apprendre à bien savoir faire au-dedans de soi. Le moi individuel, serviteur de Dieu, de l'éternité, parce que l'éternité est notre nature, qui à l'occasion trouve moyen de dire un mot, trouve moyen de rappeler le nom et la parole de Dieu, et le moi enfermé sur son individualité qui, lui, devient en nous le faux prophète qui prétend parler au nom de Dieu, mais qui ne parle pas au nom de Dieu. Et alors nous arrivons tout naturellement au problème si général des religions qui ont dévié, qui très sincèrement pensent servir Dieu, mais ne le servent plus du tout, parce qu'elles sont totalement centrées sur l'homme. Je ne donnerai aucun nom et aucun exemple, et je pense qu'on peut dire que c'est toutes les religions, qui perdent justement le sens de la sainteté de cela qui doit être servi. Et la sainteté, mes amis, je l'ai déjà dit souvent, ce n'est pas l'addition de bonnes vertus et la négation de fautes, de défauts. La sainteté, c'est un état total, non pas seulement d'un individu, mais de la collectivité, parce que la collectivité participe de la sainteté, comme la collectivité participe de l'erreur. L'erreur de chacun devient l'erreur de tous. L'humilité, la vérité, l'amour, le souvenir de la sainteté par la répétition du nom de Dieu et de sa parole deviennent l'humilité, l'amour, la sainteté de tous. Voyez-vous, mes amis, c'est peut-être une erreur qui s'est glissée peu à peu dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de croire, et on croyait autrefois qu'on faisait son salut aussi, on croyait autrefois qu'on faisait individuellement son salut, qu'on faisait des bonnes œuvres pour mériter son salut. Alors aujourd'hui, on croit qu'on médite et qu'on fait du yoga et qu'on multiplie les actes spirituels pour arriver soi-même à un certain état. Alors il faut se rappeler que ce n'est jamais l'homme, que ce n'est jamais l'individu qui naît à Dieu, qui connaît Dieu, qui voit Dieu, mais l'humanité tout entière en lui, la collectivité, l'univers. Dieu en nous, qui, parce que la route a été aplanie, comme dit Saint Jean-Baptiste, parce que la route a été nettoyée, libéré entre l'Éternel et nous, Dieu qui rencontre Dieu au-dedans de nous, parce qu'il n'y a plus l'obstacle du moi individuel centré sur soi-même et qui fait de soi-même le règne de la vie d'ici-bas, c'est tout. Et dans l'Ancien Testament, c'est merveilleux parce qu'à tout moment, sans aucun intermédiaire, l'Éternel parle. Et l'Éternel dit, écoutez la parole de l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de
l'Éternel, non pas comme Jésus le dira, et c'est rapporté dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, ce peuple m'adore des lèvres. Il déforme volontiers la loi de l'Éternel pour en faire une tradition d'homme. C'est donc toujours la même histoire et toujours le même problème et toujours la même déviation. Écoutez la parole de l'Éternel. Et alors il y a une chose que j'aimerais vous dire parce que trop souvent, et encore tous ces derniers jours, je reçois des lettres dans lesquelles on me raconte qu'on a eu une espèce de vision, une espèce de révélation, quelque chose d'inattendu qui s'est passé, et ça se termine par ces mots, j'ai eu si peur. Une angoisse terrible s'est emparée de moi, il m'a fallu dormir des heures pour la surmonter, etc., etc. Je vous cite des lettres que j'ai lues hier, avant-hier, avant-avant-hier. Jamais, si l'Éternel nous parle, si Dieu se manifeste en nous, d'une façon ou d'une autre, la conséquence en est une peur ou une angoisse. Jamais. Que ce soit pour vous un critère. S'il y a peur ou angoisse, dites-vous bien, c'est mon imagination. C'est mon imagination qui voulait absolument avoir une vision ou connaître quelque chose, ou parce que j'étais fatiguée ou surexcitée, ou je ne sais quoi, ou à cause des événements des journées précédentes ou des mois précédents. Il s'est passé quelque chose en moi, mais c'est mon imagination mentale. Rappelez-vous, jamais une intervention de Dieu en l'homme n'apporte la peur et l'angoisse. Parce que la peur et l'angoisse sont des obstacles terribles dans la vie spirituelle. Et on dit bien dans la Bhagavad Gita que le yogin n'a jamais peur. Et effectivement. Alors rappelez-vous ça. Et je le dis parce que c'est important et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont connu ça. Une intervention vraie de l'Éternel en l'homme, de Dieu en l'homme, apporte toujours la paix, la joie, le réconfort, quand c'est nécessaire, le courage de repartir, et c'est souvent nécessaire, le courage de repartir, le courage d'avoir de la patience, mais jamais la peur ou l'angoisse. Voulez-vous vous rappeler de ça? Jamais. Jérémie chapitre 29, versets 11 et suivants. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est dans le livre de Jérémie. Je n'ai pas besoin de l'inventer. C'est dans le livre de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si une vision, entre guillemets, quelque chose d'inattendu qui nous arrive et qui nous fait, soi-disant, comprendre ou voir quelque chose, nous angoisse, nous plonge dans une peur, dans une terreur que nous avons de la peine à surmonter, eh bien, soyons bien tranquilles, c'est Satan et pas l'Éternel. Et quand je dis Satan, je veux dire le moi individuel qui travaille avec son imagination, c'est tout. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule réaction à avoir. Va-t'en, c'est faux.
Va-t'en, c'est faux, je ne te veux pas, je n'ai pas besoin de toi. La peur, l'angoisse, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi, je ne te veux pas, ce n'est pas vrai. Et c'est déjà un grand pas de fait quand on a acquis cette simple raison, ce bon sens, de se dire que Dieu ne nous apporte pas l'angoisse, ne nous apporte pas la peur. Quand il vient, il se donne, lui. Et lui, c'est la sainteté. Quand il vient, il se donne, lui-même. Et lui, c'est la sainteté, c'est la simplicité, c'est la joie, c'est le courage, quelles que soient les circonstances. C'est la paix, c'est aussi la force. Une force qui défie le corps et tout ce qui est sur la terre. Une force indomptable, une force d'amour. Une force d'amour. Et la force d'amour exclut la peur. Parce que quand on aime, on n'a pas peur, quoi qu'il faille faire. Une force d'amour. Une force de paix, de joie, de courage, de stabilité, quoi qu'il arrive. Et vous allez voir comme c'est merveilleusement dit dans notre texte. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. C'est donc l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète Jérémie, le prophète qui n'est donc pas celui qui annonce l'avenir, et ici c'est sensible, qui n'annonce pas l'avenir, mais qui dit ce qui est, qui parle au nom de la vérité. Et voyez-vous, c'est toute l'histoire, au fond, de ce chapitre 21 et 22 et de la suite, c'est le moi individuel qui est prophète de Dieu en nous, qui parle au nom de la vérité, et le faux prophète qui prétend parler au nom de l'Éternel, mais qui parle en son propre nom. Et ce sera dit en toutes lettres, d'une façon très claire, et comprenez bien cela, c'est l'opposition entre le moi individuel serviteur de l'Éternel, donc prophète de l'Éternel, et ça c'est en nous, ce n'est pas autour de nous, et le moi individuel qui est enfermé sur soi-même, qui prétend parler au nom de Dieu, mais qui parle en son propre nom. Et qui par conséquent ramène les choses à son étroitesse et est fausse. La loi de l'Éternel Dieu, qui est l'équilibre merveilleux, la perfection immuable de la création, pour peu qu'on se penche sur elle. Je vais prendre un exemple chirurgical, mais qui vous fera bien comprendre ce que je voudrais vous faire comprendre. Quelle peine, quel travail, que d'années d'études et d'expériences il faut souvent pour arriver à une opération très délicate qui réussit peut-être. Alors on se dit, comme la création est parfaite, ça marchait tout seul, ça marchait tout seul avant. Sans tous nos calculs, sans tous nos essais, sans tous nos ajustements, quand il faut mettre une prothèse, par exemple, sans toutes nos recherches, sans toute notre peine admirable, peine qui vient aussi de Dieu, dans l'intelligence de l'homme. Mais enfin, quand on voit le travail, la difficulté, les échecs pour arriver à quelques bons résultats, on se dit, eh bien, comme la création est belle. Comme la création est parfaite, ça marchait tout seul avant.
sans qu'il faille tout le temps surveiller et réajuster, etc. C'est merveilleux qu'on puisse le faire. Loin de moi la pensée de critiquer ce qui se fait là, non, c'est merveilleux qu'on puisse le faire, mais humblement il faut se dire combien la création est parfaite, parce que ça marchait tout seul avant. Le prophète de l'Éternel qui parle au nom de Dieu en nous, c'est le moi qui est resté au service de la sainteté, de la perfection. Humblement et joyeusement, et j'aimerais ajouter quelque chose parce que c'est précieux, sans jamais se crisper, sans jamais se forcer. Je veux méditer, je veux arriver là, je veux vivre comme si c'est ce qu'on fait d'ordinaire, mais non. Restez souple. Restez comme on a été créé. Souple, joyeux, jeune, croissant avec chaque journée, en disant Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui m'as fait. Tu sais très bien comment je suis fait, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc, avec souplesse. Et la seule souplesse sainte, sacrée, c'est l'amour, mes amis. L'amour qui exclut la dureté. L'amour qui exclut la rigidité, la crispation. Maison de David, héritière de l'Éternel, nom de la promesse de l'Éternel. Toi, au bout de qui va naître la révélation de Dieu en l'homme, Jésus. Maison de l'Éternel, maison de David. Non pas un peuple particulier, mais nous tous, depuis le premier souffle de vie sur la terre, jusque dans l'infini. Ainsi parle l'Éternel. Oh mes amis, mais rappelons-nous cette simple petite phrase, ainsi parle l'Éternel. Comment est-ce qu'il parle en moi? Est-ce qu'il parle en disant j'ai peur? Est-ce qu'il parle en disant je veux? Est-ce qu'il parle en étant découragé? Est-ce qu'il parle en se révoltant contre ce qui se passe? Je connais mes projets pour vous. Et mes projets sont la paix afin de vous donner une vie de bonheur et d'espérance. Exactement les mêmes paroles de Surya s'adressant à la princesse Kunti. Le bonheur de toutes les créatures, c'est cela mon dessein. Le bonheur. Mais le bonheur, il faut le créer en soi-même avec la sainteté de l'amour de Dieu. Autrement, on ne le connaît jamais. Le bonheur, il dépend de nous. Il ne dépend pas de l'extérieur, jamais. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Ce sont des paroles clés. Le bonheur, il dépend de nous, de notre façon de vivre. Et non pas de l'extérieur. Rendez justice dès le matin. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos actions, voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures? Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. Donc, on ne comprend, donc chapitre 21, versets 11 à 14 pour le moment. Jérémie, chapitre 21, versets 11 à 14 pour le moment.
quand on lit de telles paroles, en ne les comprenant que de l'extérieur, l'Éternel hors de nous, qui nous juge de l'extérieur et qui nous punit comme des enfants méchants, croyez-moi, on n'a jamais rien compris aux Écritures sacrées et on ne les comprendra jamais. Tout ce qui est dit là, c'est un mécanisme intérieur de la vérité. Tout ce qui est dit là, c'est un mécanisme intérieur de la vérité. Nous allons essayer de le comprendre. Et voyez-vous, Sri Aurobindo, mon cher et grand maître Sri Aurobindo, dans cette vie-ci, a fait ce même travail pour les Védas. Ces Védas qu'on ne comprenait que de l'extérieur, comme des combats extérieurs qu'on subit. Il en a fait un chemin intérieur qu'on vit, qu'on découvre et dont on reste le maître. Et nous verrons dans le texte de Jérémie que Israël a la capacité de rester maître de ce qui se passera. Ce travail que lui a fait pour les Védas et les Upanishads, il m'a demandé de le faire pour la Bible. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye d'apporter. C'est cette compréhension intérieure qui est la seule juste et la seule délivrance possible à toutes nos peurs, à toutes nos peines. C'est simplement la décortication psychologique, si vous le voulez, de la vérité. C'est quelques versets que je viens de vous lire. Et non pas, attention, si tu n'obéis pas, tu seras puni. Ce mécanisme tout à fait faux, tourné dans le mauvais sens, auquel, hélas, même les nouvelles églises évangéliques pleines de bonnes intentions n'échappent de nouveau pas. C'est pareil. Ça reste toujours en dehors, et c'est toujours du dehors que vient la peine ou la joie, et la récompense ou la punition. Alors que tout ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Il y a ici l'explication d'une vérité, d'une logique, en vertu de la loi de l'Éternel, qui est la vérité. Nos erreurs sont des mensonges qui conduisent à leurs conséquences, mais en vertu de la loi de l'Éternel qui est la vérité. Et cette loi de l'Éternel qui n'est jamais là pour nous punir, mais qui intervient toujours miséricordieusement pour nous arrêter sur le faux chemin et pour nous remettre sur le bon chemin. Alors, maison de David, héritière de l'Éternel, promise à la révélation de Dieu en l'homme, écoute mes paroles. Rendez justice dès le matin, dès le commencement de chaque jour, de chaque étape, de chaque travail. Honorez Dieu et rester dans un état de vérité selon ma loi, qui est la révélation de l'équilibre, de l'harmonie, de la vérité de la création. Et j'ai répété tant de fois au cours de ce dernier semestre, adorer d'abord, penser et agir ensuite. Eh bien, c'est ça. Rendez la justice dès le matin. Soyez dans un état juste intérieur dès le matin. Et pour être dans cet état juste, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Répéter le nom de Dieu. Répéter mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et ne rien penser d'autre. Quels que soient les tracas, les difficultés, les peines qui peuvent peut-être nous attendre dans la journée qui commence. Et que nous connaissons, nous savons que nous aurons ça à surmonter tant bien que mal. Rendre la justice dès le matin. La seule justice, mes amis, c'est de mettre Dieu à sa place. La première, tout
toujours. Dieu d'abord, Dieu premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Rendre la justice dès le matin, c'est commencer par chanter Dieu, et d'ailleurs Israël le faisait, le fait. D'abord, on salue l'Éternel le matin. Dans l'Aide, on salue Souria le matin. Et ça, c'est très important, se mettre dans une position juste, à bon départ. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Le seul oppresseur qui soit, c'est le moi-je. C'est le moi individuel. Il est notre oppresseur et il est l'oppresseur des autres. L'opprimé, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience de vérité en nous. C'est l'âme qui a soif de Dieu, qui voudrait chaque jour pouvoir vivre un peu en s'élevant vers Dieu, ou tout au moins en maintenant l'altitude qu'elle a acquise. L'opprimé, c'est notre conscience spirituelle. Bien sûr, il y a l'opprimé dans la vie, mais l'opprimé dans la vie n'est que la conséquence de l'opprimé qui est en nous, qui est notre âme, qui est notre esprit, qui souffre parce que le moi individuel l'opprime et le maintient sous sa loi égoïste. Quand on part dans la journée en disant « je veux ceci, je veux cela, je veux obtenir ceci, je veux obtenir cela », on est opprimé. Quand on part dans la journée en disant Dieu et Dieu seul, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient parce qu'il est là en nous et parce qu'il nous attend du fond de sa vérité qui est notre propre nature. Délivre l'opprimé, c'est-à-dire ton âme, ta conscience spirituelle qui a besoin de respirer l'air de ma parole, l'air de ma loi, des mains de l'oppresseur. Les mains de l'oppresseur, qu'est-ce que c'est? C'est l'avidité, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est l'esprit de puissance, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil. Tout cela nous étouffe. Voilà pourquoi, mes amis, si souvent la maladie, la souffrance, la mort, les épreuves sont une telle délivrance. Parce que devant la maladie, devant la mort, devant les épreuves, devant la souffrance, le moi-je est bien obligé d'abdiquer. Il laisse tomber, malgré lui, ses revendications, son orgueil, son égoïsme. C'est pas possible parce que il y a un état d'impuissance, il y a un état de vérité qui est misérable, mais qui est juste et qui nous replace dans la loi de la vérité. De peur que ma colère n'éclate comme un feu. Cette colère de Dieu, c'est la miséricorde de son feu purificateur en nous. La miséricorde de sa lumière qui vient à nous et qui nous arrête. Le Dieu Indra des hymnes védiques. Le Dieu Indra des hymnes védiques qui vient et qui arrête le sacrifice, qui arrête l'étape, qui arrête la prière du rishi pourtant. Parce que, tout doucement, avec ruse, à notre insu, la prière peu à peu s'est centrée sur l'homme et non plus sur Dieu. Ce que l'homme avait envie de devenir, de faire, une certaine puissance, une certaine autorité, une certaine maturité, une certaine supériorité, et non plus Dieu et Dieu seul. Il faut être tellement vigilant parce que ça arrive à tout moment et ça arrive malgré nous à notre insu parce que dans la vie sur la terre, bien sûr, le moi individuel a son rôle à jouer. Il est celui qui centralise la créature, il a son rôle à jouer, mais c'est quand il outrepasse son rôle d'informateur, son rôle d'observateur, son rôle de connaissance dans la dualité, quand il dépasse ce rôle-là,
et qu'il veut être le prophète au nom de Dieu, à ce moment-là, il parle faux, il dit des mensonges, il ment, tout le temps c'est dans le texte, il ment, et il nous fait dérailler. Le feu, la colère de l'Éternel, un feu qui ne s'éteint pas, qu'on ne peut plus éteindre, le feu purificateur qui ravage en nous ce qui est faux. La seule victime des textes sacrés, c'est le moi individuel, ce n'est personne d'autre. Le moi-je, qui veut savoir, qui veut parler au nom de l'Éternel et qui ne parle qu'en son propre nom. Voici, je t'en veux à toi. Je trouve cette parole touchante, parce que l'Éternel parle à l'homme d'une façon intime, familière. J'en veux à toi. Je m'oppose à ton erreur. Je m'oppose à ton erreur. Voilà ce que ça veut dire. J'en veux à toi. Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine. Tout à l'heure, il sera dit, tu es pour moi comme le sommet du Liban. Donc, une ville que l'Éternel admire, respecte, qui lui est précieuse, qui est belle. J'en veux à toi. Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. Et je dirais que cette qualité poétique des textes sacrés, c'est aussi leur authenticité. Un texte sacré est beau, et à tout moment c'est visible dans la Bible et ailleurs. Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous? Nous avons l'Éternel, nous sommes des fils d'Abraham, nous possédons la vérité. Qui pourra quoi que ce soit contre nous? L'orgueil. Qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos demeures? Qui nous prendra ce que nous possédons? Nous possédons la vérité, la loi de l'Éternel. Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Autrement dit, le fruit de vos œuvres, de votre piété, de votre rituel, de vos pratiques dans le temple. Le fruit de vos œuvres, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Donc, je vous châtierai, c'est-à-dire que je vais vous arrêter et vous remettre sur le droit chemin. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et puis c'est même totalement impersonnel. L'Éternel est totalement impersonnel, l'Éternel Brahman. Et Aditi, qui est la mère divine à son sommet, sans attribut, une avec l'Éternel, demeure elle aussi immuablement l'impersonnelle vérité. C'est grâce à cette impersonnelle vérité qui est immuable, heureusement, que quelles que soient nos erreurs, nous pouvons toujours y retourner, nous pouvons toujours y remonter, et que l'Éternel qui nous rappelle à soi nous y fait remonter. C'est parce que l'Éternel est un, c'est parce que l'Éternel est immuable, c'est parce que la Mère divine est sans attribut, une, elle aussi, quel est le chemin par lequel on peut toujours retrouver la vérité. Je te châtierai selon les fruits de tes œuvres, c'est-à-dire que je détruirai ce qui s'est faussé en toi, purification, le feu, pour te replacer dans l'optique juste, dans le chemin vrai. L'œuvre du pardon. Avant la lettre, avant que Jésus en parle, l'œuvre du pardon. Je viendrai, j'allumerai une grande conflagration en toi, je brûlerai tout ce qui s'est devenu un mauvais fruit, de mauvaises œuvres qui ont peu à peu penché du côté de l'égoïsme et de l'orgueil, afin que vous puissiez retrouver la vérité. Vous vous sentez si fort, alors que vous êtes au bord de la ruine, le mot va venir. Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. La forêt, la sève de la vie,
la force de la vie. Ce n'est pas la seule fois dans les textes sacrés que l'arbre ou la forêt est cela. Je brûlerai jusqu'à la sève de votre existence sur la terre pour que tout soit de nouveau pur et puisse recommencer. Ainsi parle l'Éternel à Jérémie. Descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Parle-lui le langage de la vérité. Et c'est pas extérieur, c'est intérieur que l'Éternel, par sa voix, son prophète en nous, nous parle et nous avertit. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda. Tu es assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Tu es l'héritier de la vérité. Toi et toute ta maison, jusqu'à tes serviteurs, c'est-à-dire toi, ton âme, ton esprit et tous les plans de ta conscience et de ta vie, jusqu'au plus humble. Toi qui entres par ces portes, ces fameuses portes dont il est si souvent question dans les livres bibliques, qui sont tout simplement les portes du royaume de Dieu en nous. Toi qui es assis sur le trône, héritier, qui entre par ces portes dans la ville sainte, dans le temple, dans le sanctuaire très saint de la vérité au fond de toi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Oh, mes amis, apprenons à nous taire pour que cette parole de l'éternité puisse chanter en nous. Demain, avec l'Évangile selon saint Jean, nous verrons qu'à partir de n'importe quelle circonstance et quelle situation, Jésus chante Dieu. Et c'est tout. La parole de l'Éternel. Apprenons à nous taire pour entendre l'Éternel qui nous parle. Pratiquer la justice et l'équité. L'équité, c'est la justice naturelle par opposition à la justice des lois humaines. Reste dans la vérité, reste dans la santé de la vie, dans la simplicité de la vie. Délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Délivre ton âme qui a soif de moi, de l'oppression du moi individuel. Ne maltraitez pas l'étranger. Ce qui vient à toi et qui est inattendu, inconnu, étranger. Car l'étranger peut être Dieu qui demande à être reçu. Ce qui nous étonne, ce que nous n'attendons pas, ce dont nous n'avons pas l'habitude. L'étranger, oui, il faut l'honorer. L'étranger humain, il faut l'honorer. L'accepter tel qu'il est, accepter la vie telle qu'elle est, mais aussi être prêt à recevoir cet étranger quel qu'il soit, car il peut être Dieu. Abraham, assis sous les chênes de Mamré, qui voit venir à lui 3 hommes dans lesquels il accueille l'Éternel Dieu. Ne maltraitez pas l'étranger. Il a souvent beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous apporter. Il peut être Dieu lui-même. L'orphelin dans la vie, bien sûr, mais notre âme orpheline de Dieu, quand nous l'en privons. Et ça, c'est sensible dans le monde d'aujourd'hui. Toutes ces âmes orphelines de Dieu, parce qu'elles en sont privées par le moi individuel qui n'en veut pas. L'orphelin et la veuve, la vie, l'intelligence, veuve de la vérité, ayant perdu la vérité. N'usez pas de violence et ne répandez pas le sang innocent dans ce lieu. Ne donnez pas à la mort ce que l'Éternel a créé pour la vie. Et cela aussi
en nous-mêmes. Ne soyez pas violents envers vous-mêmes. Ne tuez pas en vous l'innocence. Ne versez pas le sang de l'innocent. Ne tuez pas en vous-même l'innocence. La pureté d'un cœur qui est capable de voir Dieu partout. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, incapable de voir le mal, capable de voir Dieu partout. Voilà les significations profondes qui n'excluent pas la signification extérieure matérielle des textes, mais qui en soulignent la vérité intérieurement. Ne répandez point le sang innocent dans ce lieu saint, Jérusalem, le temple. Préservez l'innocence de votre cœur, de votre pensée, de votre âme. Car si vous agissez selon cette parole de l'Éternel, qui est la vérité de la vie, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, donc dans la maison de l'Éternel, dans la maison de la vérité, montés sur des chars et sur des chevaux, les Védas. Montés sur des chars et sur des chevaux, sur les forces, les énergies spirituelles qui sont en vous. Eux, leurs serviteurs et leur peuple, les serviteurs qui ont tant d'importance, car nous sommes nous-mêmes serviteurs. Vous entrerez sur des chars et sur des chevaux, c'est-à-dire victorieux, avec les énergies de l'esprit de la vérité que je vous ai donnée. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles de l'Éternel, ces paroles de vérité, comme Jésus dira, je sais que les commandements de mon Père sont la vie éternelle. Ce ne sont pas des ordres extérieurs et menaçants qui nous sont donnés. C'est la révélation de la vérité qui nous habite, de la vérité qu'il faut respecter, qu'il faut aimer, en adorant le nom de l'Éternel, en gardant sa parole. Je répète bien, ce ne sont pas des ordres imposés de l'extérieur, ce sont les lois de la vérité qui nous constituent, qui sont notre structure, notre vie, qu'il faut respecter, qu'il faut garder, qu'il faut aimer. Si vous n'écoutez pas mes paroles, je le jure par moi-même, c'est-à-dire j'affirme cela comme étant la vérité immuable. Dans l'hymne à Surya Savitri, dans les Védas, il y a cette parole admirable: tu deviens ô Surya Mitra, aux voix inchangeables, aux lois inchangeables de la vérité. Tu deviens Mitra, donc Surya, tu deviens Mitra, aux lois inchangeables de la vérité, c'est cela. Je jure par moi-même, les lois véritables de l'existence qui sont parfaites, qui sont belles, qui sont bonnes, ont pour conséquence que quand nous les oublions, quand nous les faussons, elles se retournent contre nous pour nous remettre dans le bon chemin, elles s'opposent à nous. Cette maison deviendra une ruine. Ruina en latin vient du verbe ruere, qui veut dire une dégradation grave, une destruction progressive, une dégradation grave. Le monde sans prière, le monde sans amour de Dieu, le monde oublieux de l'Éternel qui est sa propre nature, et de sa parole qui est le prophète de Dieu en nous, notre moi individuel parlant vraiment au nom de l'Éternel, se voue à cette dégradation grave.
à cette descente vers l'ignorance, vers l'impuissance, vers la nuit, vers le mensonge, vers la stérilité et vers la mort. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda, ainsi parle Dieu sur son héritier divin sur la terre. Et nous sommes chacun de nous cet héritier divin sur la terre. Tu es pour moi comme Galate, qui est reconnu comme un lieu, un haut lieu, comme le sommet du Liban. Moi, l'Éternel, je t'honore. Moi, l'Éternel, je te place très haut, je te vois très haut. Mais je te respecte. Je sais que tu es l'œuvre de la vérité. Sion, la cité sainte, le temple, promis à devenir la toute lumière de l'esprit. Mais, certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, et ces destructeurs, c'est nous-mêmes. Tout ce qui est devenu faux en nous. Parce que l'Éternel est la vérité, notre façon de nous détourner de lui, c'est le mensonge. Et ce mensonge doit être détruit. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu, dans le feu purificateur qui brûle jusqu'à la sève, pour que moi, l'Éternel, je puisse recommencer en toi et avec toi. Écoutez bien la suite. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus qu'une ruine sans habitants? Et l'on répondra. Ce n'est pas quelqu'un qui répond, c'est la vie qui répond. Et l'on répondra. Ce n'est pas quelqu'un qui répond, ce n'est pas un mental individuel qui répond, c'est la vie. C'est la vérité de la vie. L'on répondra, écoutez bien, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. L'alliance de l'Éternel. La merveilleuse révélation à Moïse sur le mont Sinaï, dans la nuée de l'Esprit pendant 40 jours et 40 nuits, où Moïse reçoit de la bouche de l'Éternel la révélation que tout est un et que tout est Dieu, et que l'homme, l'humanité et l'Éternel sont indivisiblement un. Vous avez oublié, vous avez abandonné, Bérit en hébreu, l'alliance de l'Éternel. Le chemin aussi de cette alliance. Ce deux qui redevient un. La créature qui redevient l'Éternel Dieu, une avec lui. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance, parce qu'ils ont abandonné la notion de l'unité de toute la vie, unité que l'Éternel seul détient, et l'Éternel qui est en nous. Tout est un et tout est Dieu, et Dieu est en nous, Jésus le dira, Ramakrishna le dira, les Védas le disent. Tout est un et tout est Dieu. La naissance de Dieu en l'homme. Il y a un hymne védique adressé à Agni qui raconte, explique cela. La naissance de Dieu en l'homme. Donc la révélation de Dieu en l'homme. La connaissance que Dieu acquiert, que Dieu est en lui. Mais vous savez, mes amis, il n'y a pas besoin de choses bien extraordinaires pour se le répéter. Tant et tant que pour finir ça devient vrai, et ça suffit. Non pas moi, Seigneur, mais toi.
toi et toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi et toi seul. S'en persuader, se le répéter, le croire, le dire et finalement le devenir. Tout simplement, avec les jours qui passent, avec les années qui passent, sans vision particulière, sans méditation particulière, se répéter, non pas moi Seigneur, mais toi, ton alliance en moi, ton alliance à laquelle toi tu es toujours fidèle, mais pas moi. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, non pas moi Seigneur, mais toi, toi qui es en moi. Simplement se le répéter, simplement se le dire, simplifier, 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 jusqu'à ce seul nom et cette seule parole Dieu en moi. Sans aucune espèce d'orgueil, sans aucune espèce de prétention, sans aucune espèce de désir particulier, Dieu est en moi. Dieu est Dieu seul. Non pas moi Seigneur, mais toi. Et un jour c'est vrai. C'est tellement vrai que plus rien ni personne ne peut le changer. Mon Seigneur et mon Dieu, éternel Dieu qui est en moi. L'alliance de l'Éternel. Ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel et par conséquent une dégradation grave s'est opérée en eux. Je crois que je n'ai rien besoin d'ajouter. Et c'est pour ce matin, nous en resterons là. Nous allons peut-être juste donner un peu d'air et puis passer à la méditation même pendant que les fenêtres sont ouvertes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le prophète de Dieu au-dedans de nous. Devenir ce cœur pur qui voit Dieu partout.
devenir ce cœur pur qui voit Dieu partout. Rendez la justice dès le matin. Délivrez l'opprimé de son oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, ni la veuve, ni l'orphelin. Ne tuez pas l'innocence en vous-même. J'enverrai mon feu purificateur que personne ne peut éteindre, le feu purificateur de l'esprit qui consume jusqu'au fond de nous-mêmes notre égoïsme et notre orgueil, le feu de notre délivrance.
Ainsi parle l'Éternel à l'héritier de sa promesse, que nous sommes tous, chacun d'entre nous. Ainsi parle l'Éternel à l'héritier de sa promesse, que nous sommes tous, chacun de nous. Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. La porte par laquelle on entre dans la maison de l'Éternel qui est en nous, c'est le chemin de l'amour.
et de la sainteté. Acquérir la force de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint. Acquérir pas à pas, simplement, humblement, joyeusement, la force de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint.
Satchidananda, tout est Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. L'Éternel est là.
et nous sommes en lui. L'alliance de l'Éternel avec sa création. La Mère divine qui est tout. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient.
et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est. Le seuil où l'aurore contient Dieu. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Jamais la peur, jamais la crainte, jamais l'effroi, seulement la douceur lumineuse de ce qui est, de la vérité immuable, incarnée en nous, pour que peu à peu nous puissions la découvrir, la vivre et la donner à notre tour. Dieu est là. Et nous sommes en lui. Mes amis, je voudrais que, au sein de la tourmente qu'est devenue la vie sur la terre, nos rencontres, toutes nos rencontres, et très particulièrement ces 2 journées-ci, soient seulement une occasion de joie, de paix, de certitude, d'amour, qui seront tous les courages dont nous aurons besoin après. Permettez-moi de remercier la maison qui nous reçoit, de remercier tous ceux qui sont ici, qui sont venus, de remercier pour les fleurs, pour les préparatifs, pour toute la gentillesse, pour tout l'amour avec lesquels ont été préparées ces 2 journées. Avec vous, mes chers amis, je demande à Dieu une seule chose, c'est que ce soit l'Éternel qui parle en chacun et en tous, et lui seul, parce que c'est le seul apaisement, c'est la seule vérité, l'impersonnelle vérité de ce qui est.